Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. On va s'occuper de la guidance des cancers pour la semaine du 10 avril 2023. J'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Moi aussi, vous voyez, on est déjà lundi, je vous fais les vidéos que maintenant parce que j'avais besoin de me reposer, donc je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait parce que j'en avais besoin. J'étais incapable de faire vos guidances avant, donc je me suis écoutée pour une fois. Voilà, on va regarder tout de suite les cartes énergie, cartes conseils de la semaine pour les cancers pour la semaine du 10 avril. Donc on a la carte de la lutte et la carte de la plénitude. Donc très en incohérence, ou alors vous luttez contre vous-même là, parce que je vois la carte de la confiance en d'autres decks, des possibilités, introspection, patience et nouvelle vision. Donc pour les cancers là, en fait, vous cherchez à atteindre la plénitude et pourtant vous êtes en lutte avec vous-même. En lutte pourquoi? Je pense que je viens de répondre. En lutte avec vous-même en fait. Je m'étais pas rendu compte que je l'avais dit. Ouais, c'est pourquoi contre vous-même, je ne sais pas. Il faudrait peut-être enlever votre armure, peut-être essayer de laisser les choses passer, ou alors il y a peut-être des querelles avec certains qui vous chagrinent, et du coup, bah, vous avez remis votre armure pour pas montrer qu'on pouvait vous atteindre, mais du coup, ça vous empêche d'être complètement dans la plénitude, dans la pleine confiance, et puis du coup, ça peut aussi vous enlever, vous empêcher, pardon, de voir les possibilités qu'il y a devant vous. Donc peut-être repartir en introspection, faire preuve de patience avec vous-même, et puis vous pourrez enfin avoir cette nouvelle vision qui est attendue et qu'on voit dans les cartes. On va voir avec la triade là ce qu'on nous dit pour les cancers pour la semaine du 10 avril 2023. On parle d'erreurs, on parle de clés, on parle d'armes. Bon, et là j'ai Nadir, j'ai le silence, science, tentation, adversaire. Donc là, c'est comme si on vous disait, euh, ouais, parce que je vois la clé, c'est la solution. La solution, c'est la carte centrale. Euh, c'est un peu, alors je vais vous dire tout de suite ce qui m'est venu avant même d'avoir la carte de l'arme, c'était qu'on apprend de ses erreurs. C'est le premier truc qui m'est venu. Et ensuite, on apprend de ses erreurs, on apprend aussi, puis on se bat pour avoir les solutions. Donc c'est un peu comme si vous aviez les solutions. Peut-être vous n'êtes pas toujours écouté. Et puis du coup, vous avez été obligé de vous battre pour pouvoir y arriver. Là, on vous dit que en fait, vous apprenez de vos erreurs, vous vous êtes battu, mais vous avez la solution. Vous avez la solution pour pas entrer dans la dire, pour pas entrer dans une période comment dirais-je, de grosse dépression ou de choses un peu lourdes, un peu noires, parce que en plus, je sais pas si on vous demande de garder le silence ou si c'est vous qui gardez le silence. C'est jamais très bon parce qu'en fait, là, avec la carte de la science, on vous dit que vous avez tout. Vous avez tout. La tentation, en fait, de penser que vous avez un adversaire, en fait, l'adversaire, c'est vous. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé. Il n'y a aucun problème, d'accord? C'est vous qui vous faites du mal. On vous dit attention, arrêtez de douter, arrêtez de vous faire des illusions. Vous êtes protégé, c'est OK, d'accord? Donc là, c'est plutôt dans le sens que vous avez les solutions en vous, là. Bah, c'est comme pour, en fait, voilà, bah oui, ça, c'est comme pour la lutte. Il faut arrêter de lutter contre vous-même. On fait tous des erreurs, personne n'est parfait. Donc là, il faut peut-être baisser les armes. La solution, c'est de baisser les armes. On a fait des erreurs, on en tire des conséquences. De toute façon, on a d'autres solutions. C'est pas comme si on n'avait pas tout le temps des choix. Et là, du coup, c'est baisser les armes pour arrêter d'être dans le négatif. Parce que cette lutte peut vous emmener à la dire. Donc en fait, retrouvez votre plénitude en ayant de nouveau confiance en vous. Ça vous permettra de voir vos possibilités et puis d'avoir la patience d'attendre jusqu'à avoir votre nouvelle vision, la vision où vous allez être un peu plus positif, ok? Alors, côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers vie quotidienne pour la semaine du 10 avril? Non. On a la distance, on a le verdict et on a la tranquillité. En d'autres decks, on a la maison, la famille, contrat. Ok. Donc,
Là, avec la distance, est-ce que vous avez pris la distance? Est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous avez voyagé? Il y a un verdict, vous allez avoir une réponse. Cette réponse va vous apaiser. Alors pour certains, il y a vraiment peut-être une décision de justice, hein, et du coup, bah, auquel cas, elle est bonne, puisque ça va vous apaiser. Vous vous posez il y a peut-être question de ah là je vois maison, famille, contrat, il y a peut-être des choses derrière, c'est peut-être que vous avez acheté une maison, hein, ou alors il y avait un litige avec la maison que vous avez achetée pour votre famille, et là quelque chose se signe, hein, et c'était quelque chose qui aurait pu être grave, parce que je vois la fatalité, accusation, ça aurait pu être pas terrible, mais là non, là c'est quelque chose qui va vous apaiser. Après, ça peut être aussi le fait que vous avez la réponse de quelqu'un qui a pris ses distances. Il y a quelqu'un, vous attendez peut-être une réponse de quelqu'un qui est loin ou qui a pris ses distances avec vous. Et là, vous allez avoir une réponse qui va vous apaiser, vous tranquilliser, vous faire vous sentir mieux. Ok, on, on voit. Oui, ça va vous redonner pardon, le verdict, ça va vous redonner confiance là. La tranquillité, bah la distance était une illusion, hein. La personne n'a pas pris sa distance et là, en fait, vous évitez le chaos avec cette décision. C'est plutôt pas mal et vous arrêtez de tourner en rond. Euh, c'est plutôt bien. Côté professionnel, côté activité, qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour la semaine du 10 avril, s'il vous plaît? Oh là là, est-ce que j'ai besoin de tirer d'autres cartes? Quand j'ai cette carte-là, je me pose tout. Oh là 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 là. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors là, écoutez, première carte, carte bleue, la carte, la plus belle carte du jeu qui dit qu'il n'y a pas besoin de s'en faire. Seconde carte, bah, la deuxième carte plus belle, la clé de la destinée, celle qui dit que vous êtes sur votre chemin. Et la troisième carte, c'est la carte du cloître. C'est la carte de l'isolement, le fait de se mettre peut-être un peu en retrait, etc. Là, on a la méchanceté suivie de l'amour. Donc en fait, tout est balayé. La paix, encore une fois, avec cette tranquillité, l'union, l'étoile de la femme, l'argent. Bah, je sais pas quoi vous dire, là, les cancers, c'est beau, hein. C'est beau, c'est magnifique, hein. Là, avec cette carte, vous avez besoin de vous soucier de rien. La clé de la destinée, qui est la clé centrale, qui vous dit que vous êtes sur votre chemin, que vous avez la clé. En plus, elle est alignée sur la clé des solutions. Donc, j'ai envie de vous dire, les cancers, ceux qui ont des problèmes en ce moment, vous n'avez pas de problème en réalité. Vous avez les clés. Vous avez les clés. Il suffit d'être dans l'introspection. Vous allez voir, là, on vous le dit, le cloître, vous isoler un petit peu, vous recentrer sur vous, pensez. Si vous avez une décision à prendre, bah, il n'y a pas de pour et de contre, en fait, c'est prenez la décision qui vous va à vous, celle qui vient du cœur, celle qui vous plaît, celle que vous avez envie de faire. Là, on vous dit tout est OK, hein, donc franchement, il n'y a pas à hésiter, courez, courez, faites ce que vous avez envie de faire, hein, c'est magnifique. Ah, j'adore quand ça tombe comme ça. Je vais juste demander, avant de vous tirer le tirage sentimental, à mon oracle espoir, s'il a d'autres messages pour vous. Il vous parle d'ancrage pour certains, d'accord? Donc, pas oublier toujours, c'est important. Hop, est-ce qu'il a d'autres messages? Il vous parle, il vous dit que vous avez aussi les bonnes énergies euh, pour réussir vos rêves. Et en plus, ça vous permettra d'être parfaitement aligné sur vous-même, de soulever des montagnes, d'être dans votre créativité la plus belle. Et en plus, la chance vous suit. Bon, bah écoutez, moi, quand j'ai ça, j'adore. Alors, côté sentimental, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 10 avril 2023? On vous parle de bonheur. Hops, 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 j'ai tout qui tombe. Donc, on vous parle de bonheur. De quoi d'autre on vous parle? J'ai encore. On vous parle de puissance et on vous parle de libération. Bah, c'est magnifique. Alors, là, la carte centrale, carte puissance, donc relation pour ceux qui sont en relation. Alors, ça peut être relation sentimentale, amicale ou familiale. Quelque chose de très fort, quelque chose, vous voyez, cet arbre-là, il est bien ancré dans la terre, il est bien solide, limite, il est inébranlable. Là, vous avez la carte rose, c'est le bonheur tout simplement. Ça, c'est magnifique. Et la libération. Donc, c'est en fait, pour ceux qui sont là déjà dans une relation qui dure, qui est belle, etc., c'est une relation de pur bonheur. Vous sentez libre, vous êtes débarrassé peut-être de tout ce qui n'allait pas parce que vous êtes dans quelque chose où vous êtes bien. Euh, En d'autres decks, on a la fragilité, on a l'emprise. Parce que pour certains, ils étaient sous emprise. Ça avait fragilisé ça a pu fragiliser
pardon, la relation. Pour d'autres, c'est simplement qu'ils sont encore dans une relation où ils ont besoin de se libérer. Donc là, c'est encore fragile. Mais on vous dit qu'il y a une emprise, mais on vous dit, allez-y, ça va pas durer, d'accord? L'équilibre va revenir. Ok? Bon, bah voilà, ça c'est plutôt pas mal. Là, on va regarder un peu côté spirituel, santé, bien-être. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien là sur... hop, ça tombe, les cancers pour vous là. Qu'est-ce qui pourrait donc vous faire du bien dès que j'aurai attrapé la carte? Alors, la première, on vous dit explorateur intérieur. Bah, c'est marrant, c'est ce que je venais de vous dire là, d'aller en vous, d'aller chercher les réponses en vous parce que vous aviez tout, vous aviez les clés, bah, c'est à peu près ça. Le Mont Sajta, alors ça, et la liberté. Bon, bah écoutez, je trouve ça encore très beau, très très beau. Vous avez des belles cartes là. Je vous montre l'explorateur intérieur. La carte est sublime. Là, de toute façon, c'est pareil. C'est pour vous dire que vous avez les clés, les réponses en vous, qu'il faut vraiment vous recentrer sur vous, vous poser un petit peu. Le mont Shasta, ça, il est en Californie, celui-là. Là, ça vous dit qu'il y a bah, c'est la communication. Vous pouvez communiquer. Certains, il y a peut-être certains d'entre eux, de ceux qui m'écoutaient, là, il y a peut-être des médiums, il y a peut-être des gens qui ont des dons particuliers. Bah là, on vous dit que vous êtes en pleine communication. Là, et c'est la carte centrale, hein. C'est le moment peut-être de communiquer. C'est peut-être le moment pour certains bah, de s'ouvrir, peut-être de faire de la méditation pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Et là, cette carte de liberté, c'est parce que bah, vous avez les réponses en vous. Là, vous êtes capable de communiquer. Là, vous avez une liberté sans pareil, j'ai envie de vous dire. Est-ce que je vous montre? Oui, voilà. Toc. Là, vous avez une liberté sans pareil parce que vous pouvez voler de vos propres ailes et vous avez toutes les réponses en vous. On vous le dit encore une fois. C'est fou. On va terminer avec l'oracle des chercheurs de lumière. On va regarder quel est votre domaine d'expérience. L'activité pour vous du mois, c'est le pardon, visiblement. C'est ce qui... Il y a quelque chose avec le pardon pour vous cette semaine. Alors là, votre sens de l'expérience, votre besoin d'évolution, il est où? Là, pour les cancers, pour la semaine du 10 avril, c'est dans le mouvement. Hop. Ensuite, on va regarder votre alignement de lumière, sur quoi il faudrait vous méditier cette semaine. Les cancers pour cette semaine. L'accueil. Et enfin, le message des guides de lumière pour les cancers pour la semaine du 10 avril. C'est la conquête. Waouh, waouh, waouh. C'est beau, hein? Donc là, le pardon, ça peut être le pardon pour vous. Ça peut être le pardon. Vous pouvez devoir peut-être aussi pardonner quelqu'un. Ça peut être le pardon en général qui vous pose problème ou qui vous... Voilà, ou vous attendez peut-être le pardon de quelqu'un qui ne vient pas. Là, on vous dit de ne pas rester figé dedans. On vous dit d'avancer. Là, c'est le conseil. Pour évoluer, voilà, avancez. Restez pas bloqué sur ces pardons, ok? La méditation, là, sur quoi vous devez méditer, c'est sur l'accueil. Tout ce que vous allez recevoir, méditez dessus. Voilà, ne vous laissez pas... ne vous laissez pas distraire, méditez sur l'accueil, comment j'accueille, comment je reçois les choses. Et puis ensuite, la conquête, bah, c'est parce que une fois que vous avez décidé d'arrêter de bloquer ou de focaliser sur ce pardon, que vous êtes dans le mouvement, vous avez bien compris que vous deviez accueillir, recevoir les choses en pleine gratitude, dire merci, etc. Bah là, vous pouvez partir à la conquête du monde, hein. C'est parti, le monde vous appartient, j'ai envie de vous dire, hein. Bah écoutez, j'ai adoré faire ce tirage-là aujourd'hui. J'ai bien fait de pas le faire hier, j'étais trop fatiguée. Aujourd'hui, bah, je l'ai trouvé super chouette à faire. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu aussi. Vous pouvez toujours liker, vous abonner si ça vous dit. Il n'y a aucune obligation. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort.